Notre invitée est aujourd'hui Joanna Macari, la directrice du centre culturel Una Volta. Bonjour, notre invitée du jour est Joanna Macari, la directrice du centre culturel Una Volta. Nous allons parler un petit peu de cette saison qui a débuté déjà depuis un peu plus d'un mois. Bonjour Joanna. Bonjour. Alors comment a débuté cette saison ? Alors, elle a débuté par donc déjà la rentrée des ateliers du centre culturel, donc les 13 et 18 septembre, rentrée des ateliers enfants et adultes, puisqu'on propose des activités pour tous les âges. Et puis aussi par une exposition proposée par le FRAC de Corse, basée à Corté, et qui fait aussi des propositions donc hors les murs, avec l'exposition Blur the Border, donc une exposition dont le contenu consiste à montrer le travail de 6 photographes, 2 Argentins, 2 Saoudiens, 2 Corses, voilà, qui ont circulé dans chacun des territoires. Et c'était suite à ces résidences, c'était une exposition de restitution. Et l'exposition est d'ailleurs bientôt terminée. On peut encore en profiter demain. Mercredi, et on va proposer dès la semaine prochaine, on inaugure le mercredi 18 octobre, l'exposition de Delphine Perret en illustration jeunesse cette fois-ci. D'actualité aussi Microfolie ? Oui, Microfolie a repris aussi fin septembre. Alors, la grande nouveauté de Microfolie, c'est la collection Corse. Donc, 20 institutions partenaires qui ont proposé à la fois des œuvres du patrimoine, évidemment, matériel, mais aussi immatériel et patrimoine naturel. Donc, on a une collection vaste et complète et très riche. Alors, vous parliez tout à l'heure des ateliers. Quels sont-ils exactement ? Parce que ça va de la musique à la peinture. Il y a un peu toutes sortes d'ateliers. Oui, toutes les disciplines sont représentées ou presque, puisqu'on propose du théâtre, de la danse, du cirque, des arts plastiques, de la bande dessinée évidemment, qui j'oublie, de la musique évidemment, du chant, le théâtre aussi, et en musique on couvre une pratique instrumentale qui est très large, évidemment piano, guitare, guitare basse électrique aussi, mais percussions, violoncelle, violon, saxophone aussi, à nouveau cette année, puisqu'on n'avions plus d'enseignants en saxophone ces 2 dernières années, donc on a retrouvé quelqu'un de compétent et on est très heureux de pouvoir reproposer du saxo à Una Volta. Alors ces ateliers sont ouverts à tout public, c'est ça ? Oui. De tout petit à partir de 4 ans, pour ce qui est de l'éveil, et pour les adultes, jusqu'à ce que le public n'ait plus envie de pratiquer une activité, mais je crois que c'est conseillé jusqu'à un âge très tardif de toute façon. Alors, on ne peut pas parler de Una Volta sans parler de tous les événements que vous organisez, notamment BD Bastia. On a déjà une esquisse de cette édition 2024 ? Une petite esquisse, effectivement. Donc, le festival est un tout petit peu déplacé d'une semaine. Donc, ce sera du 4 au 7 avril 2024. On sait qu'on travaille sur une thématique sur la sorcellerie. Voilà, donc on est en train de... Harry Potter il peut y avoir un petit peu d'Harry Potter, mais il y a beaucoup de figures féminines justement sur cette thématique de la sorcellerie, c'est ce qui est aussi intéressant. C'est une thématique qui est aussi une thématique assez militante. Donc on va évidemment équilibrer la proposition, on ne sera pas qu'une thématique engagée, mais ça l'est aussi, donc c'est important pour nous de parler aussi de la place de la femme dans la société à travers les âges, et notamment au travers de la figure de la sorcière. Voilà, et puis au niveau des expos monographiques, là le casting est toujours en cours, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Notre invitée du jour est Joanna Macari, la directrice du centre culturel Una Volta. Alors, on parlait des ateliers tout à l'heure, on peut parler également du travail que vous faites avec les scolaires, c'est important aussi, avec les écoles, les établissements. Oui, c'est très très important pour nous. On a justement un projet de résidence à l'école qui va débuter mi-novembre avec Jérémy Fischer, qui est auteur-illustrateur. Donc ça, c'est un projet que l'on mène chaque année, avec le collège de Saint-Joseph en particulier. Ce sera avec une classe de 6e. Et pour la première fois, on s'associe au musée de Bastia. Donc les élèves vont travailler à partir d'œuvres qui sont conservées au musée pour construire une histoire, une intrigue, et donc créer un livre que l'on va publier ensuite. Et on proposera aussi une exposition pendant BD à Bastia.
Voilà, parmi les projets scolaires, on a aussi un projet autour du cinéma d'animation qui s'appelle Comme au cinéma, qui est proposé dans le cadre de la cité éducative de Bastia et qui consiste à produire un petit court-métrage d'animation en stop motion. Donc il y a eu une première édition l'année dernière. On va présenter la production de l'année dernière pendant le festival Cinética du 10 au 12 novembre. Et voilà, il y a une nouvelle cohorte d'élèves qui a pris le relais cette année et qui va produire aussi son petit film. Alors justement, vous parliez du film d'animation avec Cinética. Ça a bien pris comme manifestation. Oui. C'est assez récent quand même. Alors, ce sera la 8e édition. Ah, quand même déjà, oui. Oui, ça passe très très vite. Et oui, ça a bien pris, on peut le dire, puisque je crois que le public est assez friand de films d'animation, que ce soit les petits ou les grands d'ailleurs. Et cette année, on a la grande chance de proposer le dernier film de Miyazaki, qui était très attendu, parce qu'en plus, ça fait quand même quelques temps qu'il dit qu'il pense à la retraite, c'est qu'en fait, il produit toujours des films, donc ça nous arrange pas mal. Et donc, on l'aura en exclusivité sur Bastia pour le festival. Et on a d'autres très belles propositions. Linda Veu du Poulet qui a eu le prix à Annecy cette année. Et donc, on aura deux membres de l'équipe qui viendront présenter le film, dont Margot Dusseigneur qui a aussi signé l'affiche de cette année, qui ne va pas tarder à être dévoilée. Et puis, voilà, des propositions, évidemment, pour les tout petits à partir de 3 ans. Et aussi pour les plus grands, on a aussi la chance d'avoir en avant-première Mars Express, qui est un film de science-fiction avec une technique assez époustouflante. Et Jérémy Perrin, le réalisateur, sera là pour présenter le film également. Alors c'est vrai qu'on a souvent une idée un peu réductrice du cinéma d'animation, du film d'animation. On dit « Ah, c'est des dessins animés, c'est pour les gamins ». Mais en fait, il y a également des films d'animation pour les adultes. Oui. Ce qui est intéressant avec l'animation, c'est qu'on peut tout exprimer. Voilà, c'est vraiment un parti pris qui est fort et on peut parler de tous les sujets, aborder tous les types de récits grâce au cinéma d'animation. Et il y a aussi des films qu'on ne montre pas aux enfants, puisqu'il peut y avoir des thématiques très fortes, très dures. Donc l'animation, c'est une discipline qui s'adresse à tous les âges. Alors, autre manifestation qui vous tient à cœur, je le sais, c'est plutôt en été, partir en livre. Oui. On y rendra aussi cette année 2024. Oui, tout à fait. Là, on est soutenu par le Centre national du livre et on a étoffé un peu notre proposition cette année parce qu'on a monté un partenariat avec le festival Lectos aussi, qui se déroule aussi début juillet. Donc, on a accueilli une lecture musicale. Je crois qu'on va réitérer l'année prochaine une fois de plus. Et oui, c'est une très belle manifestation et ça nous permet de sortir aussi de nos murs à cette époque de l'année. Et l'année dernière, pour la première fois, on a été à l'Arboretum de Loupine pour des ateliers art plastique, yoga lecture. Et je sais que les parents et les grands-parents ont aussi largement participé aux activités qui étaient proposées. C'était des très beaux moments de partage aussi intergénérationnel. Donc on a envie de poursuivre sur cette lancée. Des expos, bien sûr, je suppose, vous avez déjà des expos en vue. Parce qu'il ne se passe pas une semaine ou un mois sans qu'il y ait une exposition dans votre galerie. Oui, c'est bien. C'est le rythme à peu près. C'est vrai que c'est souvent diversifié aussi. On voit beaucoup de sortes de photographes, de peintres, et c'est très diversifié. Oui, donc là, on a commencé par la photo. On enchaîne sur l'illustration jeunesse. Alors, illustration jeunesse, ça peut aussi intéresser les adultes, puisqu'on est vraiment sur du dessin. Delphine Perret, elle travaille au trait, elle travaille aussi à l'aquarelle. Donc, il y a de très belles choses à voir. C'est évidemment du dessin original. Et puis, il y a des déclinaisons ludiques pour les enfants, pour qu'ils s'approprient un peu son univers. Il y a des petites boîtes lumineuses, des dioramas, des jeux. Mais voilà, c'est pas réservé qu'aux enfants. Ensuite, à partir de novembre, on accueille une exposition du Centre méditerranéen de la photographie, donc plutôt photographie documentaire, avec une photographe italienne, une photographe corse. Et puis, en début d'année, on proposera une installation et photographie en art contemporain, avec 2 artistes américains qui ont un univers très particulier, autour d'une troupe carnavalesque qui annonce un peu la fin du monde. Mais c'est très joyeux. On n'est pas du tout au désespoir. Mais par contre, il y a un vrai travail esthétique très très fort, très intéressant. Voilà, et ensuite BD à Bastia va arriver très vite. On proposera aussi toujours le partenariat avec Zone Libre, voilà, autour du festival des arts sonores. Ça, ce sera fin janvier, début février, avec des installations également. Voilà, et puis on a Oltan Creation qui propose les productions des ateliers d'art plastique, les projets scolaires aussi. Des showcases
des showcases du Ça, réseau. c'est aussi c'est une griffe de Una Volta. Tout à fait. Très intimiste. Donc voilà, d'avoir des petites formes, que ce soit en musique ou en théâtre aussi, quand on le peut, quand on nous le propose. Et c'est vrai que ça rend le lieu d'autant plus vivant que d'avoir ces ponctuations tout au long de l'année. Johanna, merci beaucoup. Johanna Macari, directrice du Centre culturel Una Volta, était notre invitée aujourd'hui.